Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 3 du TD13 qui s'appelle lancer d'un chariot. Donc la problématique est un petit peu la même que dans l'exercice 4 sur le toboggan, sauf que cette fois-ci le chariot va monter plutôt que descendre. Donc on le lance avec une vitesse V0 au point O et on essaye de voir jusqu'où il peut monter. Et donc dans un premier temps on nous demande de calculer le travail du poids et des frottements en fonction de l'abscisse X du chariot. Donc on a déjà le bilan de force qui peut être représenté ici. Donc on a le poids vers le bas, on a la réaction normale selon Y, et on a T ici. Donc on a besoin de connaître T. On a pris l'habitude, maintenant on va utiliser Coulomb. On sait que norme de T est égale à F fois norme de N. Et donc Newton 2 nous dit que MA est égal à P plus N plus T, avec l'accélération qui est unidimensionnelle qui vaut x point point unitaire x, où mes vecteurs unitaires sont ux, uy selon la base, dans le repère violet. Le poids, il faut projeter comme d'habitude. Si alpha vaut 0, il est orienté selon moins y, donc moins mg cos alpha uy. Si alpha vaut pi sur 2, il est selon moins x, moins mg sin alpha ux. Et ensuite, n est selon plus uy et t est selon moins x. Donc on en déduit que mx point point égale à moins mg sin alpha moins t, et que my point point, c'est-à-dire 0, est égal à moins mg cos alpha plus n. Donc on en déduit que n est égal à mg cos alpha, et donc que t est égal à fmg cos alpha, et donc que t vecteur est égal à moins fmg cos alpha ux. Donc ça déjà on a besoin de le calculer proprement. Et donc une fois qu'on a t, n et p, on va pouvoir calculer les travaux. On me demande de calculer le travail du poids et des frottements. Donc le travail du poids entre une position O et une position M quelconque, c'est mg Zm, hein, tout simplement. Où Zm est la projetée orthogonale de M sur l'axe des Z ici. Et donc on peut utiliser le fait que sin alpha est égal à Zm sur X. Donc on en déduit que le travail pour aller de O vers M du poids est égal. Alors attention, j'ai fait une erreur, j'ai oublié le moins. Ici, évidemment, le travail est résistant. Donc il y a un moins, et donc ça fait moins mg x sin alpha. Et le travail pour aller de O vers M des frottements, T, c'est l'intégrale pour aller de O vers M de T scalaire dl. C'est donc égal à moins l'intégrale de xo à xm de T dx, puisque T est uniquement porté par ux, et le dl est également uniquement porté par ux, et que les vecteurs sont de sens opposé. Et donc ça va me faire moins l'intégrale de xo à xm de fmg cos alpha dx. Et donc on trouve que le travail pour aller de O vers M de t est égal à moins fmg cos alpha x. Et donc on nous demande d'en déduire l'altitude maximale en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. On fait un théorème de l'énergie cinétique entre O et H, où H correspond à l'altitude maximale. H avec VH égale 0. Donc ça correspond à Z max. Et donc on a tout simplement EC2H moins EC2O égale le travail entre O et H du poids plus le travail entre O et H de T. EC2H ça vaut 0. EC2O ça vaut moins 1,5 de mv0 carré. Le travail du poids, ça va correspondre à moins mg x max sin alpha.
et le travail de T moins FMG cos alpha X max. Donc là, on raisonne sur X, nous on veut Z. Et donc, sin alpha égale à Z max sur X max. Donc on en déduit que X max est égal à Z max sur sin alpha. Et donc on se retrouve avec 1 demi de mv0 carré. On n'a que des moins qu'on transforme en que des plus. Est égal à mg Z max plus fmg cos alpha fois Z max sur sin alpha. Les masses s'en vont et on trouve que Z max est égal à V0 carré divisé par 2 fois le G va se simplifier, 2G, facteur de 1 plus F sur tan alpha. Donc voilà ce qu'on trouve pour Z max une fois qu'on a fait tout le calcul. Et donc si on fait l'application numérique, eh bien on trouve Z max qui vaut 4 cm, ce qui est un petit peu décevant et totalement faible, mais on a une vitesse initiale de 1 mètre par seconde qui est vraiment toute petite, donc c'est pas si incohérent que ça. On nous demande de retrouver la valeur de l'altitude maximale en écrivant la variation d'énergie mécanique dans la question 2. Donc on utilise le TEM. On a que delta entre O et H de l'énergie mécanique égale au travail entre O et H des forces non conservatives, c'est-à-dire le travail entre O et H de N plus le travail entre O et H de T. Donc j'ai pas parlé dans la première question, et c'est une erreur de ma part, du travail de N, mais évidemment le travail de la réaction normale est nul. La réaction normale ne travaille pas. Donc ici il faudrait rajouter le travail entre O et H de N qui est égal à 0. Et donc finalement on n'a que l'énergie mécanique du point H moins l'énergie mécanique du point O est égal au travail pour les deux O vers H de la réaction tangentielle, avec l'énergie mécanique au point H qui est uniquement de l'énergie potentielle de pesanteur, mgz max, et l'énergie mécanique au point O qui est uniquement de l'énergie cinétique, si on prend évidemment l'origine des potentiels au niveau du sol, ce qui est ce qu'on fait naturellement. Et donc on en déduit immédiatement que mgz max moins 1 demi de mv0 carré est égal à moins le travail est égal au travail de T, et on a trouvé moins fmg sur tan alpha Z max, et donc on va trouver tout de suite que Z max est égal à V0 carré divisé par ce qu'on a obtenu avant, le 2G, facteur de 1 plus F sur tangente alpha. Donc voilà deux manières de raisonner, soit on fait un TEC et on prend en compte les travaux de toutes les forces, poids et réaction tangentielle, soit on fait un TEM et on doit prendre en compte que le travail de la réaction tangentielle, qui est la force non conservative, mais le travail du poids a été absorbé dans moins la variation d'énergie potentielle de pesanteur, ce qui est exactement la même chose. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.